famille est complète cette fois-ci, tu l'as remarqué. Il y a Jérémie, le papa, qui souvent était derrière la caméra, mais cette fois-ci, il est avec nous. Et oui, alors pourquoi bien on fait ça aujourd'hui? Parce que c'est la dernière vidéo, après on se quitte pendant les grandes vacances. Alors voilà, eh bien on fait les chants aujourd'hui, tous ensemble. On a beaucoup de joie à se retrouver et on a beaucoup de joie surtout parce que Jésus, il est dans notre cœur. Et c'est un peu comme une flamme qui est là, qui réchauffe notre cœur. Alors on a beaucoup de joie à le chanter. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi en attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en toi. Oh, oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je sens sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient rêver. Le dimanche, j'ai cette joie. Vient briller encore. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, 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 brille en moi. On enchaîne avec un deuxième chant qui nous parle d'une petite lumière. Et oui, quand on a Jésus qui habite dans notre cœur, on a une petite lumière qui brille. Et puis, elle est capable de se voir autour de nous. Alors peut-être que tu vas partir en vacances, peut-être que tu vas rencontrer des amis. Eh bien, tu sais quoi? Tu peux briller autour de toi. Et oui, par la présence de Jésus, tu peux faire du bien. Quand tu dis pas de gros mots, quand tu mens pas, mais les autres enfants, ils sont surpris. Oh, ben, lui, il ment pas. Lui, il dit la vérité. Il se moque pas. Et oui, c'est une manière de briller. Nous, on croit en Jésus et on veut lui obéir. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et toute ma vie, je ferai briller ma petite lumière, ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour.
Oui, tu vois, cette image d'un petit garçon qui est là, qui écoute. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On va écouter ce que Dieu veut nous dire. Et on veut avoir une oreille attentive. Alors oui, doucement, doucement. Dieu aimerait te parler. Est-ce que tu vas l'écouter? Il a tellement de secrets à te dire. Doucement, doucement, Dieu aimerait te parler. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Dieu aimerait partager avec toi tous ses secrets. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Doucement, doucement, Dieu aimerait te parler. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Dieu aimerait partager avec toi tous ses secrets. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Alors, dans quelques instants, tu vas voir des voitures qui vont défiler les unes après les autres. Ces voitures, elles sont numérotées. Et puis, bien, moi, j'aimerais savoir à quelle voiture tu aimerais ressembler. Si tu devais être une voiture, à quelle voiture aimerais-tu ressembler? Tu choisis ta voiture et puis tu n'hésites pas à me mettre le numéro de ta voiture préférée en commentaire. Allez, c'est parti, à toi de jouer. Alors, à quelle voiture aimerais-tu ressembler? Eh bien, je suis bien curieuse de le savoir et je vais te montrer tout de suite, moi, à quelle voiture j'aimerais ressembler si je devais être une voiture. Je te la montre de suite. Et voilà. Si j'étais une voiture, moi, je voudrais ressembler à cette voiture. Je la trouve vraiment trop belle. Alors, tu l'as bien compris, j'ai voulu comparer notre vie aujourd'hui à une voiture. Mais rassure-toi, hein, on est bien mieux que des voitures. Rappelle-toi, aux yeux de Dieu, nous sommes des créatures merveilleuses. Mais ça va être intéressant aujourd'hui de comparer un petit peu notre vie à une voiture et tu vas le comprendre très rapidement pourquoi j'ai voulu faire cette comparaison. Alors, on va se pencher un petit peu. Je viens de te parler qu'on allait comparer notre vie à une voiture, mais notre vie, de quoi elle est faite au juste? Premièrement, ma vie, elle est faite d'un corps. On est bien d'accord. Alors, je peux être soit un petit garçon, soit une petite fille. Alors là, j'ai représenté un petit garçon, d'accord? Donc, nous avons un corps. Dieu nous a donné un corps. Est-ce que c'est important de prendre soin de notre corps? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Est-ce que c'est important de prendre soin de notre corps? Moi, j'ai envie de dire que c'est quand même important. Notre corps, il faut quand même le laver. Tu es d'accord? Et j'espère que tu te laves quand même. Ben oui, on se lave. Parce que des fois, on se salit. Notre corps, des fois, il est taché parce qu'on va jouer dehors. On joue avec la terre. Donc, c'est important de prendre soin de notre corps en le lavant, en le savonnant. Surtout en ce moment, tu as vu, il est très important de se laver régulièrement les mains. Voilà, donc c'est important de se laver. Et pas que mes mains, pas que mes pieds, mais c'est aussi important de prendre soin des dents. Pour prendre soin de ses dents, qu'est-ce qu'on fait? On se brosse les dents. Ça, c'est aussi super important. Et puis, bon, il faut bien le dire, pour sentir bon, ça, je sais que c'est surtout les filles qui le font, mais les garçons aussi peuvent le faire. On se met du parfum. Ah ouais, quand on met du parfum,
ça sent bon. Et oui, c'est important de prendre soin de son corps, tu sais. Il y en a, ils prennent pas soin de leur corps. Alors il y en a, ils se lavent jamais, ils se brossent jamais les dents. Mais il y en a, ils font aussi d'autres choses. Il y en a, ils détruisent leur corps. Tu sais comment? Tu dois bien le voir. Des fois, tu dois croiser des personnes autour de toi qui fument. Ils ont une cigarette à la bouche. Mais ça détruit le corps. Il y en a d'autres, ils se font des images sur leur corps. Ça s'appelle des tatouages. Après, on peut plus les enlever. Je te parle pas des petits tatouages, des fois, qu'on a dans des boîtes de céréales et pour s'amuser, on en colle un, mais après on peut le retirer. Mais il y en a, ils font des tatouages sur tout leur corps et on ne peut plus les retirer. Tu veux savoir ce que Dieu pense de cela? Mais je vais te le lire tout de suite. C'est écrit dans le livre de Lévitique. Alors c'est un livre de l'Ancien Testament, il est très très vieux, mais il est valable encore aujourd'hui. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19 et au verset 28, Dieu dit: vous n'imprimerez rien sur vous. Ça veut dire vous n'imprimerez rien sur votre corps. Il y en a aussi, ils sont tellement malheureux, ils sont tellement tristes, ils n'ont même parfois plus envie de vivre, qu'ils se font du mal sur eux-mêmes. Ils prennent des choses et ils se font mal au point parfois qu'on voit le sang, ils se font saigner. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est triste! Et là encore, Dieu nous dit quelque chose. Dieu nous dit, ne vous faites pas de blessures. Oh, mais oui, Dieu nous a donné un corps. À ses yeux, nous sommes des créatures merveilleuses. Alors Dieu, il n'a qu'une envie, c'est qu'on prenne soin de notre corps. Le corps, c'est lui qui nous l'a confié. Prenons-en soin. On vient de voir que Dieu nous a donné un corps. Et que oui, il est important de prendre soin de notre corps. Mais pas que, il nous a donné un corps, mais il nous a donné aussi j'entends pas un cœur. Mais oui, Dieu nous a confié aussi un cœur. Et d'après toi, je vais te poser la même question que pour notre corps. Est-ce que tu penses qu'il est important de prendre soin de notre cœur? Est-ce que tu penses que c'est important? Mais bien sûr que c'est important. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. On parlait, tu te souviens, d'Adam. Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait garder le jardin. Et on imaginait un petit peu que le jardin, c'est comme notre cœur. Et Adam n'a pas suffisamment veillé. Et des petits serpents sont rentrés dans son cœur. Et oui, notre cœur, il faut le garder. Il faut marquer propriété privée. Il n'y a que Dieu qui peut rentrer dans notre cœur. On ne laisse rien rentrer dans notre cœur. On le protège, on le garde, on en prend soin. On prend soin de notre corps et on prend soin de notre cœur. Tu l'as bien compris. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo et je voudrais vraiment que tu puisses te souvenir qu'il est important de prendre soin de toi, de ton corps et de ton cœur. Tu vas avoir des grandes vacances, peut-être que tu vas partir dans d'autres endroits, peut-être que tu vas voyager et tu vas en profiter, c'est sûr et c'est super. Mais n'oublie pas surtout, s'il te plaît, n'oublie pas de prendre soin de ton corps et de prendre soin de ton cœur. C'est tellement important. On va revenir maintenant à notre voiture. Et moi, je vais revenir à la voiture que j'ai choisie pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas soin de ma voiture? Si je ne fais pas attention, je risque parfois de tomber en panne d'essence. Si j'ai pas assez d'essence dans ma voiture, mais je vais plus pouvoir avancer. De la même manière, si je prends pas soin de ma voiture, si je ne respecte pas bien le code de la route, je peux avoir des accidents. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, de la même manière, qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas soin de mon corps? On l'a vu, si je ne prends pas soin de ma voiture, je peux tomber en panne d'essence, je peux avoir des accidents. Mais que se passe-t-il si moi, je ne prends pas soin de mon corps? Oh là là, je vais te le montrer tout de suite. On va être malheureux.
On va être parfois même malade. Bah, imagine-toi, si tu ne te brosses jamais les dents, si tu ne te laves jamais, si tu ne te mets jamais de parfum, tu risques de ne pas avoir beaucoup d'amis. Parce que si ça sent mauvais, personne ne va vouloir jouer avec toi. Et c'est bien dommage. Si je ne me brosse pas bien les dents, bah, je risque d'avoir des petits problèmes à mes dents. Je risque d'être malade et je risque d'être donc malheureux. Mais oui, si Dieu nous demande de prendre soin de notre corps, c'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Tu as un corps merveilleux, tu es une créature merveilleuse et il faut en prendre soin pour ne pas être malade et pour ne pas être tout triste. Et pareil pour ton cœur. Ton cœur aussi, il faut en prendre soin. Je te le rappelle, si tu ne prends pas soin de ton cœur, des petits serpents vont venir et vont se faufiler dans ton cœur. Aïe, aïe, aïe. Et là aussi, tu vas être bien triste, tu vas être bien malheureux, tu vas être tenté de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Oh, mais quel dommage! Alors oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Parfois, ça peut nous arriver de ne pas faire attention à notre corps, à notre cœur, de ne pas bien en prendre soin. Alors elle est où la solution? Eh bien, on va s'intéresser toujours à notre voiture. Je te l'ai dit, aujourd'hui, on compare notre vie à une voiture. Imaginons un instant que je tombe en panne d'essence. Oh là là, ma voiture, elle ne peut plus avancer. Comment je fais? Tu le sais? Qu'est-ce qui se passe quand papa et maman, ils n'ont plus d'essence dans leur voiture? Où c'est qu'ils vont? Ils vont à la station d'essence, on est bien d'accord, pour pouvoir faire le plein. Ben oui, pour pouvoir donner à boire à la voiture, concrètement, on pourrait le dire comme ça. Je crois que j'ai justement amené avec moi une station d'essence. Je te la montre de suite. Voilà. Je tombe en panne d'essence, je vais à la station. Et puis, bien sûr, on fait ce qu'il faut, on se sert pour donner à boire à notre voiture. Ah, on dirait qu'il y a des petites choses à l'intérieur. Oh, je te les montre juste après, je les sors. Oh là là, il y en a bien des choses, Je les sors. On va forcément découvrir quelque chose, c'est pas possible autrement. Ok, le dernier est là. Voilà, donc toutes les petites bouteilles, je vais les afficher ici. Je pense qu'il se cache un petit message important pour nous. On devrait bien y arriver, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le but, je te le rappelle, c'est que notre voiture, elle soit pleine d'essence. Alors, ces bouteilles, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Celle-là, elle a de l'eau jusqu'ici, celle-là jusque-là, celle-là en a un peu plus, tac. Oh, celle-là, elle n'en a pas du tout, celle-là, elle en a un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Le but, je te le rappelle, c'est d'avoir beaucoup d'essence. Donc, on va trier ces bouteilles de la moins remplie à la plus remplie. Tu essaies de visualiser avec moi? Quelle est la bouteille qui est la moins remplie? Oui, c'est celle-ci. Alors, on va la mettre en tout premier. Je la mets ici. Il est écrit « Si quelqu'un ». Ensuite, ouais, on a celle-ci. Si quelqu'un a soif, ma voiture, elle a soif. Oh là là, si je suis en panne d'essence. Si quelqu'un a soif, ensuite, mais oui, qu'il vienne. Je le mets à la place de ça. Qu'il vienne, donc l'eau est remplie jusque-là. Oui, qu'il vienne à moi. Ensuite, c'est celle-ci, tu es bien d'accord. Et entre les deux, quelle est la plus remplie? C'est celle-ci, donc on les inverse. On va pouvoir ensemble découvrir ce qui est écrit. On le lit ensemble, le verset? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est écrit dans Jean chapitre 7, verset 37. C'est Jésus qui parle, qui nous dit si quelqu'un a soif, eh bien qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tout comme la voiture, on sait ce qu'il faut faire. Quand une voiture n'a plus d'essence, on va à la station d'essence. On le sait, pour bien prendre soin de notre corps, on sait ce qu'il faut faire. Il faut se laver, il faut se brosser les dents. On pourrait aussi faire plein d'autres choses. Donc prendre soin de notre corps, on sait le faire.
Mais comment bien prendre soin de notre cœur pour ne pas laisser rentrer ces petits serpents? La solution, elle est là. Venir à Jésus, boire de l'eau auprès de lui. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Où c'est que je la trouve cette eau? Je la trouve dans la Bible. Oui, exactement. Si tu veux bien prendre soin de ton cœur, tu as besoin de lire la Bible. Et là, il va y avoir les grandes vacances. Il va plus y avoir ces petites vidéos toutes les semaines. Est-ce que tu vas continuer de lire la Bible? Est-ce que tu vas prendre le temps de donner à boire à ton cœur? C'est ça que ça veut dire. En lisant la Bible. Pourquoi? Ben pour pas que ces petits serpents y rentrent. Si tu lis la Bible, les petits serpents, là, ils vont pas y rentrer. Parce que tu vas être nourri de la parole de Dieu. C'est tellement important. Je voudrais vraiment t'inviter pendant ces grandes vacances à lire tous les jours la Bible. Des fois, ça va être peut-être qu'un petit verset. Mais peu importe, c'est déjà suffisant du moment que tu le comprends. Et si tu as besoin d'aide pour le comprendre, eh bien, n'hésite pas à demander. Et oui, c'est important. Prendre soin de son cœur en lisant la Bible. Tout comme quand on veut prendre soin d'une voiture, ben, on lui donne, on va à la station d'essence. Donc on a la solution pour notre voiture quand elle est en panne d'essence. Eh bien, on va lui donner à boire. Mon cœur, si je veux qu'il soit en bonne santé, je lis la Bible. Et puis la deuxième chose, si j'ai un accident, qu'est-ce qu'il me faut faire quand il y a un accident? Où c'est que je me rends? Je me rends au garage pour que ma voiture soit réparée. Évidemment, je ne laisse pas ma voiture toute cassée, toute pas belle. Et si je ne peux plus rouler, comment je fais? Eh bien, je vais au garage, je vais réparer ma voiture. J'ai amené d'ailleurs un garage avec moi. Je te le montre tout de suite. Voilà, j'ai apporté ici un garage. Ma voiture, quand elle n'est pas bien, je l'amène au garage pour que le garagiste puisse la réparer. On est bien d'accord. Et tu as vu ici? Hop là, il y a un marteau. Exactement. Et sur ce marteau, qu'est-ce qui est écrit? Demandez pardon et croyez à la bonne nouvelle. Oh, ben oui, voilà. Si je veux pouvoir effectivement bien prendre soin de mon cœur, bien sûr qu'il faut lire la Bible. Mais de la même manière que quand ma voiture elle n'est pas en bon état, je vais au garage, ben moi aussi, des fois mon cœur il a besoin d'aller au garage, il a besoin d'aller chez le garagiste. Ben, c'est drôle ça, c'est qui notre garagiste? C'est Dieu, exactement. D'ailleurs, on le découvre ensemble. Regarde. La prière, se mettre à genoux devant Dieu et lui dire pardon. Oui, savoir lui dire pardon parce qu'on sait, hein, quand on fait des bêtises, quand on fait des choses qui ne sont pas bien, ça détruit mon cœur. Et pour pas qu'il reste en mauvaise santé, mon cœur, il me suffit d'une chose, c'est de venir vers Dieu et de savoir lui demander pardon. Alors cette petite fille, elle est à genoux, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se mettre à genoux, mais c'est dans le sens, très sérieusement, je prie et je demande à Dieu de venir me pardonner et de m'aider aussi à ne plus recommencer. Demander pardon, savoir demander pardon à Dieu, savoir dire pardon Seigneur. Là, j'ai pas bien fait, là j'ai menti. Là, j'ai désobéi à papa, j'ai désobéi à maman. Là, j'ai dit du mal, j'ai dit des gros mots. Pardon. Et puis la suite, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est dans la Bible. Alors, si tu lis ta Bible tous les jours, et si, bien oui, tu prends le temps de te tenir devant Dieu, de lui demander pardon quand c'est nécessaire, alors là, ton cœur, il va être en bonne santé et il va tenir bon pendant toutes les vacances. Et c'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment ce que je souhaite pour toi. Voilà, le message que j'avais pour toi aujourd'hui, c'est celui-ci. Dieu te demande de prendre soin de ton corps. C'est important. Et si tu prends bien soin de ton corps, bien sûr que tu vas être heureux. Alors ça, c'est une chose, c'est important. C'est important de prendre soin du corps que Dieu nous a donné.
Mais c'est tellement important de prendre soin aussi de ton cœur, de lire ta Bible et de prendre le temps aussi de prier. Ça peut paraître tout bête, tout simple, et c'est pourtant si important. La Bible, elle te le dit, et c'est la dernière chose que je voudrais te dire. La Bible nous dit, prends garde à toi et veille sur ta vie. Alors oui, pendant ces 2 mois de vacances, je voudrais vraiment que tu puisses, c'est vrai, profiter, tu puisses t'amuser, parce que c'est important, Dieu veut qu'on puisse s'amuser, tout en ayant toujours en tête et garder en mémoire de prendre soin de son corps et de veiller sur son cœur. C'est tellement important, j'espère que tu vas le faire. Et en faisant ainsi, tu vas t'éviter bien des dangers. Et crois-moi, tu vas être heureux. Et puis, il faut le dire, si tu fais ça, il y a quelqu'un qui sera très fier de toi, c'est Dieu. Et moi aussi, je t'avoue que je serai très fière de toi. Parce que on va pas se voir pendant quelques mois, mais je serai très heureuse de te retrouver en septembre. On pourra se revoir à l'église, j'espère quand même. Il n'y a pas de raison. Et vraiment, on va encore passer des bons moments. Et puis, tu pourras me raconter tout ce que tu auras fait pendant tes vacances, peut-être des choses que tu auras vécues. On va prendre le temps. Je voudrais vraiment maintenant prier avec toi. Si tu veux bien, on va fermer nos yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour, c'est vrai, ce moment qu'on a pu passer ensemble. Merci parce que tu nous dis aujourd'hui qu'il est important de prendre soin du corps que tu nous as donné. Tu nous le dis dans ta Bible, on est des créatures merveilleuses. C'est toi qui nous as créés. Et ce corps que j'ai, je veux en prendre soin. Mais tu nous as donné aussi un cœur. Et il est tellement important d'en prendre soin. Je veux pour ma part prendre soin de mon cœur. Et je te prie pour chaque enfant qui regarde cette vidéo, afin que eux aussi, ils puissent vraiment prendre soin de leur cœur en lisant tous les jours leur Bible. Et puis en passant du temps aussi à te prier, à te parler comme à un ami. Merci mon Dieu. Amen. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et j'espère vraiment que tu vas mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est tellement important, c'est vital, crois-le vraiment. Et puis, voilà, c'est la 16e vidéo aujourd'hui. Ça en fait quelques-unes quand même. On se dit au revoir maintenant. Je vais arrêter parce que moi aussi je vais avoir d'autres activités. Mais en tout cas, tu sais, je vais penser à toi et je vais continuer de prier pour toi. Vraiment, je t'assure que je vais le faire. Et puis, tu vas voir, on va se quitter en reprenant un petit peu, en se souvenant de toutes ces vidéos. Il va y avoir comme une petite rétrospective avec une musique. Tu pourras chanter en même temps sur cette musique. Mais voilà, ça va être un peu le souvenir de tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Moi, je me suis régalée à faire ces vidéos pour toi. J'ai vraiment passé du bon temps, même si je ne pouvais pas te voir. Mais encore, je te remercie pour toutes les choses que tu m'as partagées, pour les photos, pour les expériences que tu as pu faire et dont tu as partagé avec moi. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, prends bien soin de toi. Allez, ciao! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de quitter cette vidéo, je te propose de regarder un souvenir de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. À très bientôt et que Dieu te bénisse. Au revoir.